Salut, j'espère que tu vas bien. Je voudrais faire une petite vidéo aujourd'hui un peu spéciale. C'est une vidéo pour remercier les gens qui ont acheté mon livre, Il fait si bon, je reste encore un peu, et surtout qui m'ont fait des retours. Aujourd'hui, cette vidéo elle est consacrée vraiment aux personnes qui m'ont fait confiance en achetant ce livre, et surtout qui me font des retours. Donc il est sorti il n'y a pas longtemps, mais j'ai déjà des retours et des retours très 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 intéressants. Et je voulais partager ça avec toi parce que c'est très important d'être dans la gratitude, d'être dans le remerciement. Et, euh, et c'est vrai que ça m'aide énormément et ça me touche profondément parce que quand j'ai écrit ce livre-là, c'était vraiment dans l'optique de donner. En fait, c'est ce que j'explique dedans. Quand on écrit un livre comme ça sur sa vie, une partie en tout cas de sa vie, c'est une autobiographie sur une partie de ma vie qui est très spéciale, très spécifique. Quand on fait ça, il y a quelque part un rôle thérapeutique pour soi-même, mais aussi un partage qu'on fait après avec les autres, avec le lecteur, la lectrice qui va lire ce livre. Et d'avoir des retours de gens qui sont extrêmement touchés, qui sont souvent des hypersensibles comme moi, ça m'a bouleversé aussi. Le fait que eux soient bouleversés par le livre m'a bouleversé aussi, parce que forcément, quand il y a des gens chez qui ça résonne et qui s'identifient à ce qu'on a pu vivre, qu'ils l'aient vécu ou pas, c'est enrichissant pour les deux. Et le partage qui est généré par ces commentaires, par ces retours, il est phénoménal. On est de là naît des relations qui sont des fois incroyables. Et là, je suis en train de devenir vraiment ami avec quelqu'un que je découvre à travers ces échanges qu'on a par rapport au livre. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment ça le but ultime de l'écriture. C'est d'une part, ben, tu te livres, moi je me livre, je me découvre dans ce livre, il y a toute mon intimité, tout ce que j'ai pu vivre, penser, etc. Dans cette période-là de ma vie. Je ne parle pas des solutions, de tout ce que je donne, comment je m'en suis sorti, je parle plus du côté de l'aspect émotionnel des choses. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne énormément dans l'émotionnel. En tant qu'hypersensible, c'est quelque chose qui des fois est même difficile à vivre parce que ça amène des complications. Ça fait que la plupart du temps, je comprends pas les gens ou les gens ne me comprennent pas. Quand on est comme ça hypersensible, c'est un peu comme je disais avec cette personne, on a souvent de l'ironie, de l'humour, etc. Parce que comme tout clown, derrière chaque clown se cache quelqu'un d'hypersensible et qui utilise l'humour ou l'ironie pour camoufler cette hypersensibilité. Et quand de l'autre côté du miroir, il y a quelqu'un qui renvoie ça, eh ben, d'un seul coup, on se comprend mutuellement et ça change la donne. Et on vit dans une société où de plus en plus l'information transite très très vite, des fois très très mal, elle est souvent déformée aussi. Et il y a tout un chapitre d'ailleurs sur l'hyperconnexion dans le livre, et c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Mais ce que je trouve vraiment très intéressant dans ces échanges, dans ces retours que je peux avoir, c'est c'est cette espèce de caisse de résonance qu'il peut y avoir, cet effet miroir qu'il peut y avoir, où on se rend compte soudain, et ça c'est très important, qu'on n'est pas seul au monde à être comme ça, à penser de cette manière-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe. On vit dans une société où la plupart du temps les gens sont dans une norme et on fait tout pour qu'ils ne sortent pas de cette norme ni en haut ni en bas. Quand on est au-dessus ou en dessous de cette norme-là, on est donc des anormaux. On n'est pas compris, les gens ne nous comprennent pas et on est un peu des bêtes noires, on est comme dans un zoo, quoi. On nous mettrait presque en cage. Donc d'un seul coup, le fait qu'on se rende compte que d'autres personnes réagissent, pensent, sont dans l'émotionnel comme nous, c'est sécurisant. C'est sécurisant parce que le fait que l'information transite et qu'on ait accès à beaucoup de choses ou qu'on puisse se voir comme là à travers des vidéos dans la vie, fait qu'on oublie qu'aujourd'hui la solitude c'est quelque chose qui est omniprésent dans ce monde-là. Et souvent on ne se rend pas compte de ça. On est seul, moi aujourd'hui je suis seul, je ne vis pas, je ne suis plus en couple, je vis seul et je me rends bien compte de ce que c'est. Aujourd'hui, en plus, avec le Covid, moi je suis en Suisse là, pour l'instant et on a moins cet aspect-là. Néanmoins, les bars, les restaurants pour l'instant sont fermés. Heureusement, dans la station, ils ouvrent la semaine prochaine. Mais je veux dire, notamment en France, on se rend compte qu'avec la Covid, etc., le fait qu'il n'y ait plus ces lieux sociaux où on peut se rencontrer, comme on disait, les bars et toutes ces choses-là, augmente encore ce sentiment de solitude. Donc les personnes qui sont seules le sont encore plus. Et on peut faire des webinaires, on peut faire des choses comme ça,
Moi, j'adore faire des conférences parce que j'adore le présentiel, j'adore sentir les gens. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce contact. J'ai besoin de donner, j'ai besoin de prendre, j'ai besoin d'échanger, de partager avec les gens. Or, aujourd'hui, avec toutes ces conneries du Covid et tout ce qu'on nous impose, on est tous cloîtrés chez nous, les gens se croisent mais se parlent pas, se disent rien, et on vit un sentiment de solitude mais qui est vraiment incroyable, qui peut être parfois difficile, si en plus on n'a pas de famille proche, ou on n'a plus d'enfants à la maison ou autre, ben on est vraiment tout seul. Et ça, c'est très très difficile. Donc dans ces échanges et dans ces retours que je peux avoir, ben, c'est quelque chose que je trouve extrêmement bénéfique, extrêmement gratifiant et extrêmement enrichissant. Donc voilà, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui ont acheté ce livre et, et qui m'en donnent des retours. Après, qu'importe, même si maintenant tu achètes le livre, le livre ne te plaît pas, ça m'intéresse d'avoir aussi ton retour, de savoir pourquoi ça ne te plaît pas, qu'est-ce qui t'a gêné dedans, qu'est-ce qui t'a dérangé. Parce que forcément, il y a des choses, il y a tellement de choses, tellement d'émotions, il y a tellement de solutions aussi, des choses que les gens peut-être ne feraient pas, des gens qui n'ont peut-être pas l'idée, mais il y a aussi beaucoup de recherche, un concentré de recherche de tout ce que j'ai fait pendant 30 ans quasiment. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi quelqu'un va dire bah, moi ça me plaît pas, est-ce que c'est le style de l'écriture, est-ce que c'est le contenu lui-même, tout ça c'est intéressant, ça me permet de me perfectionner aussi. Donc voilà, un grand merci, beaucoup de gratitude, et puis, bah, n'hésite pas à revenir vers moi pour avoir tes commentaires. Et puis, surveille bien les réseaux sociaux, mon site tisalis.com, et puis le Facebook, etc., l'Instagram, parce que très très bientôt, tu vas avoir accès à l'abonnement de ce nouveau programme. Et crois-moi, ça va être quelque chose d'énorme, et ça va être pour une année, fractionné par mois, mais ça, on est parti pour en tout cas une année, parce qu'on ne peut pas faire un changement dans notre vie, améliorer notre vie d'une manière durable et efficacement si c'est fait en un claquement de doigts, ça n'existe pas, c'est pas possible. Je le sais par expérience, et puis voilà, je côtoie assez de coachs et de gens qui sont dans le secteur pour savoir que tout ça c'est du flan, on ne peut pas vendre un programme. Et moi, ce que je propose à travers ça, c'est vraiment justement, comme je le fais avec le livre, c'est un partage au quotidien, avec des vidéos, avec des solutions sur toutes les sphères de la vie, sur la nutrition, sur le spirituel, sur la science, sur tout ce qui existe, beaucoup de choses, c'est vraiment génial et ça va être un vrai régal. Donc regarde, je pense que ça va t'intéresser et bah, c'est fait sous forme d'abonnement pour faciliter aussi l'accès aux gens à ce programme-là. Et on peut s'en désengager bien sûr en tout temps, mais ça va être bon et c'est dans le même acabit que le livre, donc je pense que ça va te plaire aussi. Alors en attendant, je te souhaite la plus belle des vies, profites-en bien et n'hésite pas à revenir vers moi. Je t'embrasse, je te donne tout mon amour et puis je te dis à très bientôt. Ciao, bisous.